Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous remontre la nouvelle méthode pour faire le débridage donc de toutes les troisième générations. Ça concerne les F3, les G3, les E3, les GT3 et les ZT3. Voilà, comme ça vous avez tous les modèles là. Je vous remets en description la liste des modèles compatibles. Alors, avant toute chose, ceci n'est pas vraiment un débridage en fait. On va juste changer de région et du coup avoir accès aux limites de vitesse un peu plus hautes qui sont disponibles aux États-Unis. Donc, quand le vrai débridage arrivera avec notamment les custom firmware de Scooter Hacking Utility de l'application, je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, comment on configure, etc., etc. Alors, avant de commencer, un petit peu d'auto-promo. N'hésitez pas à consulter les vidéos qui sont déjà sur la chaîne. Donc vous y trouverez notamment des tests, des reviews, des customs, il y a plein de choses différentes. Et n'hésitez pas aussi à aller checker la chaîne des vlogs que je vous mets en description. Donc cette chaîne notamment, c'est celle qui est dédiée aux vlogs que je vais faire et je vais en publier un notamment demain normalement, si tout se passe bien. Si cette vidéo va vous être utile, n'hésitez pas à faire tout ça pour m'aider à faire grandir la chaîne. Alors regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin car je vais vous donner toutes les petites astuces pour contourner les petits problèmes qu'on peut rencontrer pendant cette manipulation et aussi je vais répondre à toutes les petites questions récurrentes qui reviennent souvent. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin, comme ça vous aurez toutes les infos et je vous fais tout ça dans une seule vidéo. Donc avant toute chose, si vous avez déjà l'application version bêta installée, ce que je vous conseille de faire, c'est de la supprimer directement et on va aller donc la réinstaller pour être sûr d'avoir la version 5 de la bêta en cours. Donc une fois l'application supprimée, on va aller sur le navigateur de votre choix, peu importe, et vous allez vous rendre donc à cette adresse-là bien précise. Attention, n'oubliez pas d'entrer le tiret bêta, sinon vous allez juste tomber sur l'application classique et qui ne sera pas compatible avec les troisième générations. On prend bien la version bêta et on télécharge l'APK. Une fois le téléchargement terminé, on ouvre. Une fois l'application installée, on va pouvoir du coup se connecter à la trottinette. Donc moi pour ma part, la trottinette n'est pas reliée à l'application Segway. Par contre, si c'est votre cas, ce que je vous conseille de faire avant toute chose, c'est d'aller dans l'application Segway, dans les paramètres, vous allez tout en bas des paramètres, vous allez dissocier le véhicule. Et une fois que le véhicule est dissocié, pensez bien à quitter l'application Segway en faisant un force quit. Donc on va vraiment fermer complètement l'application pour être sûr qu'elle n'est plus connectée à la trottinette. Donc une fois que vous êtes assuré d'avoir bien dissocié correctement le véhicule sur l'application Segway et que vous avez bien la dernière mise à jour de Scooter Hacking Utility, on va pouvoir faire le débridage. Donc là vous allez voir, c'est plus simple que la précédente méthode puisqu'on n'a plus besoin de passer par le bot Telegram. Donc on se connecte à la trottinette. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est sur une région déjà US standard parce que j'avais déjà fait cette manipulation là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rollback, je vais revenir en arrière et donc pour voir comment remettre la trottinette d'origine, j'ai fait déjà une vidéo qui est toujours valable et je vous mets cette vidéo dans la description. Donc ça va servir notamment si vous avez notamment besoin de la renvoyer soit en SAV, soit de la revendre et que vous voulez la remettre complètement d'origine. Vous pouvez faire cette méthode-là. Nous voilà déjà revenus en version européenne. Et donc là, ce que vous allez devoir faire simplement, au lieu de faire le flash comme on faisait habituellement via le bot Telegram, donc là on va directement pouvoir faire un flash directement depuis le repo. Donc on choisit l'option Load from repo. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez flasher le MCU et le VCU principalement. On prend la version qui vous convient. De toute façon, avec Scooter Hacking Utility, vous allez pouvoir revenir en arrière ou refaire vos mises à jour selon ce qui vous plaît. Donc, le flash du VCU commence, on va laisser tourner, je vous cut ça et je vous reprends une fois que c'est terminé. L'installation est terminée, comme vous pouvez le voir, on a 100% success, on va appuyer sur Done et on va directement refaire load from repo et on va cette fois charger le MCU. Donc le MCU, moi je prends directement la dernière version mise à jour et on clique sur Start, Flash et on n'a plus qu'à attendre. Donc, une fois le flash du MCU terminé, vous allez pouvoir directement aller dans l'application Tools et vous allez pouvoir faire du coup change région. Donc là vous avez le message, vous cliquez en dehors du message et ensuite vous allez passer directement en US standard. Donc une fois le change région effectué, vous allez pouvoir vous reconnecter à la trottinette et donc là vous êtes repassé du coup en US standard. Donc une fois le change région effectué, vous allez pouvoir du coup repasser à 45 km/h
Donc voilà, une fois que vous avez fait le change région, vous pouvez directement changer les paramètres depuis l'application Scooter Hacking Utility. Vous n'êtes plus obligé de repasser par l'application Segway. D'ailleurs, moi je déconseille de continuer à utiliser l'application Segway ensuite. Après, sachez que vous pouvez quand même le faire, c'est à vous de voir. Concernant les questions récurrentes et les petites choses à savoir, donc déjà pour faire les mises à jour par la suite, ça se passera directement sur l'application SHU. Donc de la même façon que vous avez fait le flash, donc vous faites From Repo et vous choisissez les mises à jour que vous voulez appliquer. Ne faites plus les mises à jour par l'application Segway, de toute façon elles ne marcheront pas. Donc si vous voulez revenir en arrière, comme je vous ai dit sur la version d'usine, vous avez la fonction rollback, donc là c'est via le bot Telegram. Donc, dans ce cas là je vous invite à aller voir donc, la première vidéo que j'avais fait sur le flash, pour vous faire notamment la partie pour vous faire accepter par le bot Telegram. Et ensuite, vous pouvez directement aller sur la troisième partie qui, elle, va vous montrer comment faire pour faire le rollback directement. Donc, je vous mets les liens de toutes ces vidéos directement en description. Alors, on pose souvent la question comment rebrider rapidement la trottinette. Sur l'application Scooter Hacking Utility, vous avez la possibilité de désactiver le Sports Mode. Donc, vu qu'il n'y a que le mode sport qui dépasse les 25 km/h, entre guillemets, ça vous fait comme un bridage temporaire. Sachez que par la suite, il va y avoir un raccourci qui va permettre de rebrider complètement la trottinette. Donc ça arrivera notamment avec les prochaines mises à jour de Scooter Hacking Utility. Et donc, une fois que ce sera le cas, évidemment, je vous ferai une vidéo. Donc si après le flash, vous avez un bip quand vous dépassez les 30 km/h, ça vous pouvez le régler, il faut simplement reconnecter donc l'application Segway une fois que vous avez fait le flash en mode US et refaire une synchro avec l'application Segway. Voilà, une fois que ce sera fait, vous n'aurez plus de soucis concernant le petit bip qui se déclenche une fois les 30 km/h dépassés. Alors concernant la garantie, en théorie de faire ça, ça devrait enlever la garantie, mais comme vous pouvez revenir en arrière, globalement ça va être difficile à tracer. À ma connaissance, personne n'a eu de soucis encore à ce sujet-là. Maintenant, voilà, je ne peux pas vous garantir non plus que vous n'aurez pas de problème. Faites ça en votre âme et conscience. Donc, dernière petite chose, notamment un petit souci qui revient assez souvent, quand on lance Scooter Hacking Utility, parfois la trottinette n'apparaît pas dans la liste. Donc si c'est le cas, ce qu'il faut faire, c'est bien vérifier déjà que l'application Segway est fermée complètement, donc vous faites un force quit. Et si ça fonctionne toujours pas, ce que vous pouvez faire, c'est sur la trottinette, vous avez le bouton Power, donc vous restez appuyé longtemps sur le bouton Power, et vous allez avoir un petit bip qui va arriver au bout de 10-15 secondes. Et une fois que c'est fait, vous pouvez rallumer la trottinette et donc normalement vous allez pouvoir la revoir dans la liste. Alors parfois ce qui peut aussi aider, c'est de désactiver, de réactiver le Bluetooth sur le téléphone. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois que je la vois pas et juste en coupant le Bluetooth et en réactivant le Bluetooth, ça c'est revenu correctement. Voilà, c'était tout pour cette vidéo de débridage, nouvelle méthode. J'espère que pour vous, ça sera beaucoup plus simple et pour ceux qui n'avaient pas réussi avec le bot Telegram, normalement avec celle-là vous allez pouvoir réussir. C'était Phantom pour vous servir, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. La bise!